Bien, bonjour frères et sœurs. Nous continuons à chercher à mieux comprendre la Bible ensemble. Et cette fois-ci, on arrive à une grande section du livre de l'Exode, les chapitres 24 à 31, une partie qu'on a tendance à sauter par-dessus. Parce qu'à l'intérieur, ça parle des choses comme l'établissement des sacrificateurs et leur habillement, détail par-dessus détail. Ou la construction du tabernacle, encore détail par-dessus détail de tel tissu, puis de tel nombre de planches de bois, puis on dit, bah, et on sort par-dessus jusqu'au veau d'or. Mais c'est la parole de Dieu. C'est quand même Dieu qui parle. C'est quand même partie de son cœur et de ses pensées. Et donc, j'aimerais qu'on arrête et qu'au moins on survole ces chapitres-là et qu'on voit certaines des richesses quand on connecte à la reste de la Bible. Donc, par exemple, juste de réaliser que Dieu a écrit ces détails-là parce que Dieu est un Dieu de détails. Il va aussi décrire le temple avec plusieurs chapitres. Il va donner des généalogies à n'en plus finir des fois. On peut même trouver dans le Nouveau Testament avec Jésus, dans Matthieu et dans Luc. Parce que Dieu est un Dieu de détails. Il n'y a pas de détails insignifiants pour Dieu. Dieu règne sur toutes choses, mais les molécules, c'est ça sa souveraineté. Il n'y a pas de détails qui échappent à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. En parlant de détails, pensez comment le tabernacle était construit. Il y avait une chose qui est revenue du tabernacle jusque dans le temple. Puis ça, c'est la séparation entre le lieu saint et très saint. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été changées, mais le lieu saint et très saint demeurent. Cette idée que la première place, c'est où que les sacrificateurs peuvent servir, mais la deuxième, c'est un lieu où que, la présence de Dieu était et que personne ne pouvait aller. Une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait rentrer seulement avec du sang, seulement pour offrir, pour couvrir, pour le péché du peuple, et c'était tout. Et s'il n'était pas lui-même pur, il mourait dans la présence de Dieu. Mais maintenant, par Christ et sa mort, le fait que lui a été brisé, le vol est maintenant déchiré. On a ce libre accès en tout temps. On peut être dans sa présence n'importe quand. On prend ça pour acquis, frères et sœurs, mais ça a coûté la mort de Jésus-Christ. Le fait qu'il a pris la coupe, la colère de Dieu pour que nous puissions entrer dans un lieu très saint et pas mourir. C'est extraordinaire, ça. Et encore de comprendre l'importance du lieu très saint, la division, qui maintenant n'existe plus pour nous, nous aide à apprécier qu'est-ce que c'est cette communion avec le Père à travers la mort de Christ. En parlant justement du lieu très saint, il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait trois choses que Dieu a dit de mettre. Trois choses sont importantes. Je vais faire attention à ne pas trop extrapoler, mais il y a trois choses importantes. Premièrement, tu avais les tables de la loi. Oh combien nous les chrétiens, on a trop rapidement la tendance d'éliminer la loi de l'existence du chrétien. Oh non, je ne parle pas qu'on doit vivre sous la loi, mais on est trop rapide pour dire on est sous la grâce, pas sous la loi. Pas exactement. La nouvelle alliance, c'est que Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Ouais. Et je peux dire la source même, la racine de qu'est-ce qu'est la loi, au-dessus de toutes les autres règles et choses que Dieu a ajoutées qui ne sont plus applicables, mais la racine même, la source même, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements nous enseignent comment être en relation avec Dieu, 4 commandements, et en relation avec l'homme, 6 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain, c'est les 10 commandements qui sont intégrés dans nos cœurs. C'est plus des tables de pierre, comme Paul dit aux Corinthiens, mais c'est maintenant écrit sur nos cœurs. Wow! Deuxièmement, il y avait la manne qui représentait que Dieu avait pourvu dans le désert. Mais pas pourvu d'une façon extrapolée, exagérée. Hein, les gens qui sont rapides à dire « Ah, oh, Israël a dépouillé les Égyptiens comme nous on peut dépouiller. » Wow, attends une seconde. Tout ce qu'ils ont dépouillé, c'était pour bâtir le tabernacle. Dieu a pris toute cette or et cet argent pour la construction de sa maison. C'était pas pour eux. En réalité, Israël, il y avait juste du linge qui n'a pas usé. La manne qui les nourrissait au minimum. Dieu a pourvu ce qu'il leur fallait. Comme pour nous les chrétiens. Le pain quotidien, n'est-ce pas? Dieu pourvoit ce qu'il nous faut avant qu'on rentre dans la terre promise, la Nouvelle Jérusalem, où est-ce que là, ça va être une abondance énorme. Mais la manne représente Dieu pourvoit ce qu'il nous faut. Et dernièrement, il y avait la verge.
La verge avait été utilisée dans un test pour démontrer que Aaron, et spécifiquement les Lévites, étaient le peuple, un des 12 tribus que Dieu choisissait pour le servir. Que c'est lui qui allait diriger spirituellement le peuple. C'était la seule des 12 verges représentant 12 dirigeants des 12 tribus, la seule qui bourgeonnait, démontrant que Dieu mettait à part non seulement les Lévites, mais aussi spécifiquement Aaron comme sacrificateur, un peu comme nous sommes mis à part comme un peuple de sacrificateurs, de médiateurs, d'intercédeurs sous la direction de notre grand médiateur. Nous sommes un peuple de médiateurs comme les sacrificateurs. On a été mis à part pour ça. Et en parlant d'eux, justement, les sacrificateurs devaient porter un linge particulier, un habillement. Et non, je ne parle pas du fait qu'on devrait s'habiller d'une certaine façon. On est revêtu de Christ maintenant, de sa justice. Mais en plus, les sacrificateurs devaient porter aussi sur son habillement un gros épaulier en or sur lequel on mettait les 12 tribus écrits pour que ce soit sur son cœur qu'il prie prier pour eux, parce qu'il les représentait. Comme nous devons avoir les gens sur nos cœurs pour prier pour eux. Ils avaient aussi une bandelette en or sur leur front qui disait la gloire de l'Éternel, parce qu'ils représentaient Dieu. On prie pour les gens qu'on aime, mais on prie selon la volonté de Dieu pour sa gloire à lui. N'est-ce pas fascinant? En plus, lorsqu'ils étaient établis, on mettait du sang sur leur oreille droite, leur pouce droite et leur orteil droite. Encore, il y a pas pour trop pousser le symbolisme, mais l'oreille représente t'écoutes, tu reçois. Mais les mains, les pieds, c'est tu agis. C'est pas juste tu reçois la parole puis tu fais rien. Comme c'est pas non plus tu fais juste agir sans savoir c'est quoi la volonté de Dieu écrit dans sa parole. Hein? Écoute pour agir. Mais si tu veux agir, il faut que tu saches ce que Dieu veut dans sa parole. En parlant justement d'être établi, ben, l'alliance est établie par le sang. C'est aussi dans ces quelques chapitres que Moïse va répandre le sang sur le lit de la loi, au moins la partie qu'ils avaient, et sur le peuple, et sur le tabernacle, pour initier l'alliance, pour établir, comme on peut voir dans l'Épître aux Hébreux. Ouais, comme on peut voir dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'on a trop rapidement la tendance d'avoir tout ce sang partout, puis dire, bah, c'est eux autres, il y a plein de sang partout, mais non, l'Épître aux Hébreux nous montre que c'était pas juste pour eux autres, il y avait quelque chose derrière cette célébration et cet établissement de l'alliance par le sang. Donc, voici qu'est-ce que l'auteur nous dit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il parle de voilà pourquoi le sang, parce que justement, il nous a parlé comment le sang de Christ lave notre conscience d'une façon que le sang des agneaux et des animaux ne pouvait pas. Montrant à quel point le sang est important. Il continue. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je trouve intéressant par cette dernière phrase. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je l'ai souvent entendu quand on évangélise, pour montrer comment il fallait que Christ meure et que son sang est ce qui est important pour notre salut. Et pourtant, c'est utilisé dans un contexte où on parle de l'ancienne alliance qui a été établie par le sang, pour nous montrer à quel point que c'est aussi par le sang que cette nouvelle alliance est établie maintenant. Mais le sang de Christ, le sang du Sauveur. C'est pour ça qu'il ajoute au verset 23, « Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, ou le tabernacle céleste si vous préférez, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, c'est de Jésus bien sûr. Comme l'ancienne alliance a été purifiée et établie par le sang des animaux, maintenant cette nouvelle alliance est purifiée et établie par le sang de Christ. Est-ce que vous voyez les liens qu'on a à faire? Vous voyez la beauté? J'espère que vous avez un petit peu encouragé de revisiter ces chapitres qu'on saute trop rapidement,
d'essayer de voir les images, les symbolismes. Mais pour ça aussi, il faut avoir lu la totalité de la Bible. Voici une petite exhortation pour tous. Lisez la Bible au complet. Pas juste les passages que vous aimez, pas juste les livres que vous aimez. Frères et sœurs, si vous voulez comprendre la totalité du cœur de Dieu, il faut tout lire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu puis tu connais Dieu, mais je ne veux pas lire tout ce qu'il a dit. Parce que tout ce beau livre, c'est le cœur de Dieu en entier. Moi, je veux tout son cœur. Je veux toutes ses pensées sont écrites juste là. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.